Coucou mes petites patates. Alors, expérience rôliste. On avance un petit peu dans cette série de conseils que j'ai envie de partager avec vous sur comment pratiquer le jeu de rôle, en tout cas comment agrémenter vos parties avec ma petite expérience du loisir. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler en fait d'une technique que j'utilise pour prendre des notes. On va pas dire écriture de scénario, c'est un bien grand mot. Parce que je suis en improvisation totale la plupart du temps. Malgré tout, je me fixe parfois des repères, par exemple pour des campagnes que je vais créer, en tout cas des mini-campagnes, comme vous avez vu dans les épisodes précédents. Je me fixe des repères. Ces repères-là, en fait, c'est des notes prises sur un bout de table, voilà, mais que je mets au propre assez souvent. Un de ces jours, je vous sortirai quelque chose de propre, ça arrivera, il faut y croire. Donc du coup, je me suis servi il y a longtemps en fait du mind mapping. Donc en français, on dit une carte heuristique. Le mind mapping, donc, c'est utiliser des mots-clés qui vont définir en fait toute l'histoire et à partir desquels vont rayonner. Donc on va créer on met des petits mots, un peu comme des post-it, et à partir d'eux, en fait, on va les relier à différents autres, des sous-groupes ou voilà, d'autres mots-clés qui vont encore rayonner, etc. Ça va créer des arborescences plutôt que d'écrire un texte en fait, voilà, un texte compact ou des notes qu'on aura du mal à associer entre elles. La carte heuristique en fait permet de voir tout de suite les différents groupes qui sont possibles. Donc par exemple un grand méchant, on peut mettre ses lieutenants et puis juste à côté on va mettre quelques mots, quelques adjectifs pour les définir. On peut les reconnecter en fait, voilà, s'il y a des potentiels traîtres ou des choses comme ça. Et donc ça va créer voilà, des arborescences sur lesquelles on pourra s'appuyer pour créer pas seulement un scénario, mais toute une variété d'aventures. On peut prendre voilà, un petit sous-groupe de la carte heuristique et faire des aventures à part avec ça, voilà, en les faisant évoluer. Y a des logiciels pour ça. On peut aussi le faire à la main avec voilà, son petit crayon et ses post-it. Je vous mettrai en lien quelques liens vers des applications, des logiciels, des choses comme ça. Mais vraiment, c'est beaucoup plus simple de se le personnaliser soi-même. Voilà. Sauf si vous avez des campagnes sur plusieurs années, vous prenez un mur et puis vous écrivez dessus, voilà. Comme dans l'Antre de la folie, avec le personnage principal. Donc voilà, la carte heuristique. Moi je m'en sers en fait d'une manière plus vivante, c'est comme ça que je le définis. Donc en fait je fixe à chaque fois sur chaque sous-groupe, chaque mot-clé, je fixe une chronologie donc, qui va se dérouler pendant l'aventure et au-delà souvent. Et donc je fixe des jalons temporels en fait. Par exemple mon méchant, il y a des méchants parfois, il va à tel moment il va se connecter avec un autre sous-groupe pour faire une chose que je décris. Une autre, un peu plus tard, il va se fixer ici, voilà. Et en fait, tout évolue. Donc les personnages, les protagonistes vont vivre leur aventure. Ils pourront rater des choses par rapport à cette ligne temporelle. Ils croiseront peut-être jamais le méchant, mais ils en entendront parler. Donc la ligne temporelle est fixe. Sauf s'il y a des jeux sur la chronomancie ou ce genre de choses, mais en tout cas c'est fixe. Et du coup, c'est pas les protagonistes qui sont centraux dans l'aventure, même si c'est à vous, meneurs ou meneuses, de leur montrer qu'ils sont importants dans le monde, dans l'univers que vous faites jouer, mais l'intrigue en fait n'est pas basée sur eux, sauf si c'est voulu. Et du coup, tous les personnages autour vont évoluer avec des jalons, donc ils vont atteindre ces jalons. Si les personnages ont décidé de faire autre chose, ils les croiseront peut-être pas. Alors c'est à vous après de mettre les bonnes connexions avec d'autres protagonistes, voilà, d'autres antagonistes, et puis de faire en sorte qu'à un moment ou à un autre, ils puissent rattraper le coup s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur de leur montrer. Donc voilà, c'est ma façon d'écrire des scénarios. Donc c'est une carte heuristique.
Je sais pas si c'est quelque chose de très répandu, je le vois assez rarement faire, en tout cas quand j'en parle, les gens sont un peu étonnés. Donc du coup, voilà, bah, j'avais envie de vous en parler. Si vous avez des questions à ce sujet, hein, bah, surtout n'hésitez pas, mettez-les en commentaire, je vous y répondrai rapidement. De toute façon, j'avais déjà écrit un article sur le blog il y a longtemps. Je vais probablement l'étoffer parce que j'ai appris des choses en tant que meneur depuis. Et voilà, donc si vous avez des questions, les commentaires, abonnez-vous, partagez, likez, etc. Vous avez l'habitude. Donc voilà mes petites patates. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que tout va bien pour vous. Et puis une prochaine